Que nous soyons amenés à vivre ici-bas une expérience à laquelle nous donnons le nom de matérialité n'est pas un problème en soi, bien au contraire. D'autant plus que, même si nous n'en gardons pas le souvenir la plupart du temps, nous avons tous souhaité venir vivre cette aventure si particulière, si captivante et si enrichissante. Si donc tel n'était pas déjà le cas, nous avons avant tout à nous réconcilier profondément avec l'expérience terrestre, et a fortiori avec le genre humain. Encore faut-il pour cela comprendre les raisons profondes pour lesquelles une telle expérience aura néanmoins pu devenir un problème existentiel aussi tenace à travers le temps, et ce d'autant plus que nous le voyons dégénérer dans des proportions particulièrement alarmantes à présent. Nous avons en effet plus que jamais besoin de comprendre ce qui nous échappait jusque-là pour pouvoir enfin nous sortir de l'impasse et rectifier efficacement le tir. Car le fait est que ni les croyances, ni l'espérance, ni la foi, ni même la bonne volonté ne peuvent désormais suffire à garantir cette profonde réconciliation, autant personnelle que mutuelle. Pas plus que le fait de s'engager résolument dans un camp, en l'occurrence celui du bien, ou même d'y chercher seulement refuge, dans la promesse illusoire d'une divine récompense méritée. Nous ne sommes pas là pour obtenir une quelconque validation. Nous sommes là pour nous donner les moyens de bâtir ensemble quelque chose de beau et de puissant, et ce grâce à une conscience enfin éclairée, c'est-à-dire grâce à une conscience enfin mûre, en pleine capacité de créer et donc de co-créer harmonieusement. Et pour cela, nous ne pouvons définitivement plus nous satisfaire des fables originelles d'antan qui permettaient certes de garantir une certaine cohésion, un certain équilibre, mais qui correspondent et nous renvoient aujourd'hui à un état de conscience largement dépassé. Chercher à s'accrocher à ces fables et à ces croyances rassurantes, somme toute immatures et infantilisantes, c'est ni plus ni moins se priver d'évolution, de hauteur et d'autodétermination. Et c'est également entretenir le jeu de tous ceux qui, jusque-là, auront bien profité de la vulnérabilité de l'innocence et de la crédulité. Ce qui a bien pu rendre cette aventure terrestre aussi problématique, aussi dysfonctionnelle, aussi disharmonieuse, et ce malgré des élans fédérateurs constamment réitérés, provient avant tout d'une déconnexion à notre essence originelle. Pas un simple oubli, non, une véritable déconnexion. L'oubli, lui, est une conséquence directe de cette déconnexion. À défaut donc de pouvoir nous rappeler cette rupture fondamentale survenue bien avant l'incarnation, nous avons plus que jamais à comprendre que c'est précisément cela qui aura pu entraîner non seulement une focalisation excessive, voire exclusive sur la forme, ce que l'on appelle le matérialisme, mais pire, une réinterprétation de la réalité devenant littéralement empoisonnante à terme, parce qu'à force de réinterprétation, nous nous écartons de la réalité, comme on se priverait d'oxygène. De cette rupture et de cette dénaturation, nous ne cessons depuis des lustres d'élaborer et d'entretenir des croyances qui nous contraignent malheureusement en retour, tout simplement parce qu'elles façonnent tout un paradigme, celui d'une fausse réalité qui détermine alors fortement notre manière même de vivre l'expérience, dans une puissante course en avant, incompréhensible et finalement insupportable. Là est le problème. Un problème auquel on donne le nom de matrice. La vanité qui consiste à élaborer des semblants de réponses malgré l'incompréhension générale correspond finalement au besoin de faire taire une angoisse profonde coûte que coûte, quitte à mépriser, quitte à asservir, voire à démolir son prochain, pourvu que cela procure la satisfaisante rassurance du vainqueur qui se fait ainsi croire qu'il remporte autant de victoires sur la vie elle-même. L'histoire humaine aura été modelée sur ce mode de fonctionnement plus ou moins convaincant. Mais cela n'est pas pour autant une fatalité, car la particularité de la séquence que nous vivons sur la Terre actuellement, et c'est ce qui fait tout l'intérêt de la chose,
c'est que nous passons enfin d'un mode de fonctionnement à un autre, à savoir que de plus en plus se retrouvent animés non plus par une angoisse existentielle à devoir circonscrire, mais par un appel vital intérieur pressant auquel répondre et auquel se conformer. Nous ne pouvons que constater cette transition opérée en chacun, et cela s'exprime de plus en plus, car le temps est bel et bien venu de passer à autre chose. Et c'est précisément parce que cette dynamique devient collective que cela va inévitablement tout changer d'ici peu. Ainsi désormais, la grande différence, c'est qu'il s'agit de ne plus se raconter d'histoires, plus ou moins tirées par les cheveux, en expérimentant au petit bonheur la chance, mais bien de forger son histoire, une belle histoire épanouissante, à l'aune d'une conscience ayant gagné en discernement ainsi qu'en respect de soi. D'ailleurs, les signaux parlent d'eux-mêmes, et de plus en plus clairement. En effet, désormais, les comportements toxiques, manipulateurs et abusifs ne passent plus. Les ficelles des dirigeants, comme celles de tous les beaux parleurs, non plus. Sans compter que l'accroissement significatif de la falsification et des arnaques pousse de plus en plus tout un chacun à développer l'art et la manière de ne plus se faire prendre dans aucun filet, et surtout à se diriger vers toujours plus d'authenticité relationnelle, vitalisante et épanouissante. Bref, en réponse au matérialisme suffocant, à ces logiques exclusives, finalement duelles, coercitives, liberticides et aliénantes, toutes celles et ceux qui recherchent le passage qui mène au nouveau paradigme ont à comprendre qu'ils ne trouveront de réponse véritable que dans la profondeur de ce qu'est leur propre essence, par-delà toute forme, et donc par-delà même toute religion ainsi que toute spiritualité, puisque ce ne sont là que des formes seulement plus subtiles, réfléchissant l'expression de cette essence primordiale qui se cherche ici et là selon ce qui résonne en elle à chaque étape du cheminement de son dévoilement. Une essence a priori invisible et impalpable, certes, mais tellement évidente et puissante pourtant. Et puis, rappelons-nous que si ce cheminement qui se fait pas à pas fait absolument partie du jeu de la manifestation ici-bas, il n'est donc pas problématique d'en explorer chacune des formes correspondant à chacune des étapes nécessaires à son propre parcours. C'est seulement lorsque l'on se fige dans l'une de ces formes, croyant qu'elle seule est gage d'accomplissement et qu'il n'y a pas mieux, que l'on s'enferme alors dans ce qui peut rapidement finir par devenir son enfer, de telle sorte que l'on puisse se retrouver désagréablement poussé à en sortir enfin, par effet de suffocation ou de saturation, tout cela dans l'unique but de pouvoir enfin reprendre le fil de sa course évolutive, à l'instar du cauchemar dont l'aboutissement ne peut être que le réveil. Gardons enfin toujours à l'esprit que ce n'est pas parce que beaucoup en sont encore à vivre certaines étapes de leur propre cauchemar que nous avons à souffrir des affres de leur cheminement, à partir du moment où nous sommes nous-mêmes suffisamment réveillés et certainement pas prêts de nous rendormir. Cela ne signifie pas pour autant que nous devons rester insensibles à la tragédie du monde, mais que nous nous devons de prioriser notre propre stabilité, celle issue du fond, en restant convaincus que c'est précisément le modèle de cet état demeurant stable en toutes circonstances qui pourra inspirer toutes celles et ceux qui seront enfin prêts à sortir de l'illusion à leur tour.